Il y a 15 ans, jour pour jour, les éléphants subissaient une défaite mémorable, hein, oui, digne d'une catastrophe nationale même, face aux lions indomptables du Cameroun, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2006. Un triste souvenir pour la Côte d'Ivoire. Dimanche 4 septembre 2005, leader de leur groupe, les éléphants de Côte d'Ivoire accueillent les lions indomptables du Cameroun dans un stade Félix Houphouët-Boigny, bondé de monde. Objectif, empocher 3 précieux points et se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2006, la première de l'histoire de la sélection ivoirienne. Si Samuel Eto'o est attendu, c'est finalement Achille Webo qui s'illustre. L'attaquant camerounais trouve 2 fois le chemin des filets, mais à chaque fois, Didier Drogba lui répond en égalisant. Sur une passe décisive d'Aruna Dendane, ensuite sur un coup franc magistral. Mais à 5 minutes du coup de sifflet final, le Cameroun prend finalement le dessus. Achille Webo, opportuniste, s'offre un triplet. Les éléphants concèdent une défaite aux allures de deuil national. Les portes du mondial allemand 2006 semblent se refermer sous leurs yeux. La désillusion est totale. Tel un séisme de forte amplitude, c'est tout un pays qui est secoué, tout un peuple sous le choc. Samuel Eto'o avait promis faire dormir les Ivoiriens à 18h. Lui et ses coéquipiers ont joint l'acte à la parole. Même si au final, ce sont les éléphants qui se qualifient pour le mondial 2006 en Allemagne, le 4 septembre fait désormais partie de l'histoire du football de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je m'en rappelle. Je m'en souviens comme si c'était hier. Oui. Alors, justement, hein, Prince Bill, comment est-ce que vous avez vécu cette défaite? Vous savez, moi, je ne suis pas trop football, mais quand les éléphants jouent, en tout cas, ça me captive. Oui. Ce jour-là, j'ai voulu regarder le match avec des amis et nous sommes allés au Toit Rouge. Mais quand on a perdu le match, j'ai laissé ma voiture là. C'est-à-dire j'ai oublié la voiture et puis je suis venu à pied. C'est après, madame m'a demandé, et la voiture? C'était quoi l'émotion? Donc, j'étais parti à la voiture. Je n'ai pas venu à la voiture, j'ai dormi. Et puis c'est le lendemain que je me suis rendu compte que je ne suis pas revenu à ma voiture. Wow. Là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que j'avais garé ça quelque part au Toit Rouge. Et Boris? Allez, j'ai encore les yeux larmoyants de ce match. C'était vraiment très triste. Moi, j'étais au stade Félix Houphouët-Boigny, à la tribune latérale. Présidentielle, pardon. Oh vraiment J'ai dit ça comme ça. Excusez-nous, monsieur Boris. Et j'ai quitté le stade à 20h parce qu'on a perdu. J'avais du mal à me lever et de sortir du stade parce que je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'on avait vraiment perdu ce match. J'ai marché du plateau jusqu'à la Riviera 2. Tellement j'étais découragé. Du plateau à la Riviera 2. Oh, ça fait une petite trotte quand même. Oui. Hein. Wow. Mais je ressassais à chaque fois le match. Je ressassais toutes les actions, les occasions, les buts qu'on avait ratés. Et je me disais, mais comment on avait pu perdre ce match alors qu'on avait toutes les possibilités de gagner? Et puis, ce qui est extraordinaire, que quand moi je marchais pour venir à la maison, là, je vois les gens qui sortent 1-1, mais personne ne parle à son camarade. Ah, c'est ça. Personne ne parle. Hein. Avec la tête. Oui. Est-ce que tu salues quelqu'un même? Tu passes seulement. Absolument. Alors, comment les Ivoiriens ont vécu cette désillusion? Eh bien, on est sortis. On est allé dans la rue pour poser la question à quelques personnes. Le match Côte d'Ivoire-Cameroun en 2005, c'était la désolation totale. Je n'ai pas suivi le match, il faut être honnête, je n'ai pas suivi le match, mais j'ai eu des échos parce que la famille était vraiment en deuil. Les gens se sont vite couchés. Il n'y a pas eu la fête qu'on voulait faire parce que c'était sur notre territoire que les Camerounais sont venus nous battre. Et la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une longue histoire, surtout en matière de foot. Avec l'équipe nationale qui avait tous ses cadres complets, on était confiants qu'on devrait gagner le Cameroun, étant donné que c'était un match à domicile et que c'était un match décisif. Malheureusement, Samuel Eto'o, grand joueur de son état à ce moment, a défié les Ivoiriens, a dit qu'elle allait faire dormir les Ivoiriens. À Genève, effectivement, sa promesse a été tenue. C'était vraiment un grand choc
pour ne pas dire un ouragan pour toute la Côte d'Ivoire, mais malheureusement c'était le football. Bon, et le meilleur a gagné. Aujourd'hui c'est la date anniversaire, je pense que bon, après on a vu que effectivement l'équipe est regorgée de grands talents avec la qualification de la Coupe du Monde. Pour la première fois on a eu sur la Côte d'Ivoire au Mondial 2006. Voilà, concernant le match qui a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, où Eto'o nous avait lancé un défi. Vraiment, ça a été un moment très très désagréable parce qu'effectivement, le défi Eto'o est venu relever en Côte d'Ivoire. Donc ce moment m'a vraiment touché, ça m'a fait énormément mal. Mais je pense bien que ça fait partie de l'histoire du football. Voilà, et les années qui ont suivi, la Côte d'Ivoire a relevé le défi. Et c'est ce qui m'a plu énormément parce que les Ivoiriens ont réussi les matchs, ils ont réussi à gagner le Cameroun après le défi que Eto'o nous avait lancé. Quand on a perdu, vraiment, j'étais à la maison, j'étais dessus même. Automatiquement, j'ai commencé à dormir parce que je ne pouvais pas tolérer ça en tout cas, vraiment. Je ne sais pas comment j'allais faire en tout cas, tellement j'étais découragé. Et oui, on était était tous découragés. Oui. Et vous, Jojo? Moi, j'étais vraiment découragé, mais ça tombait bien puisque j'étais à la boulangerie. C'est l'anniversaire de ma sœur. Oui. Du coup, je me suis retrouvé à la boulangerie en train d'acheter du pain. Tout le monde était découragé, donc ils ont commencé à partager les pains gratuitement. Je suis servi, j'ai pris 2 sacs de pain à la maison. C'est vrai, j'avais mal, mais on a bien mangé à la maison aussi parce que c'était l'anniversaire de ma soeur. Donc je pense aussi à l'anniversaire des pains, parce que voilà. À l'anniversaire des pains. Des pains, puisque j'étais à la boulangerie. Ah, d'accord. Ah, mais ça m'a fait plaisir de beaucoup manger, mais de voir mon pays avoir mal. Parce que personne ne parlait à personne. On était vraiment découragés. Ce moment-là, j'ai pas envie de le vivre, mais dans mon cœur, j'ai envie de le vivre encore. Parce que, bon, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, on nous bat, on les bat. Mais après aussi, il faut laisser les gens s'amuser. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Signé Maître Chang. Vraiment. Oui. C'est du Jojo tout craché. Ah, vous m'avez dépassé là. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Désolé. Hein. C'est pas grave. Donc, je vais vous surprendre parce que je n'ai pas vu le match. En tout cas le dimanche. Je l'ai vu après, mais pas ce dimanche. Mais j'ai suivi l'événement de très près, parce que bon, c'était un peu dans notre secteur d'activité. Éliminatoire combiné de la CAN et du Mondial 2006. 5e journée, on est leader de notre poule, on a 19 points. Le Cameroun a 17 points. On gagne le match, on est qualifié donc, pour la Coupe du Monde. Et puis on est battu 3-2. J'étais dans un endroit, je vais faire une confession, j'étais en retraite spirituelle. Et donc je n'ai pas pu voir ce match. Et sur la voie, on était à Trècheville, une église qui est en face de la piscine d'État. Je ne vais pas dire le nom de l'église pour ne pas faire de publicité. Et après le match, on a vu les supporters venir rentrer à Makori, à Trècheville à pied. Mais ils étaient abattus, mais tristes. Et nous, à l'église, on les regardait passer comme ça, on était, mais on a souffert, c'est-à-dire on a eu du mal même à descendre de la montagne, tout ça, mais c'était... Mais est-ce qu'ils avaient transport aussi? Non, c'est pas le transport, c'était d'accord. On a vu les gens tomber au stade, on a vu les gens tomber sur le boulevard Lagunet, là, on a vu les gens en difficulté. Je ne sais pas que les gens sont tombés dans l'eau. Non, ils ne sont pas tombés dans l'eau, mais vraiment, ils étaient... C'était une vraie douleur. Hein. Les gens étaient abattus, d'autres étaient nus, les larmes. C'était terrible. On a assisté à ce spectacle-là. Mais... Alors, c'est vrai que cette victoire, elle avait relancé les Lions indomptables du Cameroun dans cette qualification pour le Mondial 2006. Les journalistes camerounais s'en souviennent encore. Le 4 septembre 2005 est un grand jour pour le football camerounais. Ce jour-là, les Lions indomptables doivent aller obtenir une qualification directe pour le Mondial 2006 et tout le monde s'attend à voir Samuel Eto'o faire l'affaire, mais c'est plutôt notre joueur qui est rentré dans l'histoire. Il s'agit d'Achille Webo qui a été positionné plutôt en fixation et Samuel Eto'o en rotation derrière l'avant-centre camerounais qu'on attendait forcément pas ce jour-là. Et cette stratégie mise sur pied par l'entraîneur camerounais a bel et bien fonctionné. Tous les défenseurs ivoiriens se sont joués pour contrôler, n'est-ce pas, le renard de surface Samuel Eto'o du haut de sa puissance au FC Barcelone. Mais c'est plutôt un joueur sorti d'ailleurs, Achille Webo, qui a 3 fois a planté le ballon au fond des filets, réduisant les espoirs ivoiriens au néant. Il faut également dire que la délégation camerounaise avait mis les petits plats dans les grands en amenant en son sein des anciens lions tels que Théophile Abega, Joseph-Antoine Bell, Emmanuel Koundé, Jean-Paul Akono pour booster le moral des jeunes Camerounais. Et les Lions indomptables
avait donc fait preuve d'un fighting spirit exceptionnel pour aller, n'est-ce pas, déraciner cette muraille ivoirienne en plein cœur de Fouette-Boigny devant pratiquement 60 000 spectateurs. Jour triste pour le football ivoirien et grand jour pour le football camerounais qui, de retour à Yaoundé, était pratiquement déjà qualifié pour le mondial. C'est vrai que l'avenir s'est écrit autrement avec une élimination face à l'Égypte par le coup du sort et la Côte d'Ivoire va aller à cette Coupe du Monde grâce à ce match nul que le Cameroun avait fait à domicile. C'est un jour donc que la Côte d'Ivoire ne peut pas oublier. Si le Cameroun avait gagné son match d'après contre l'Égypte, je crois que la Côte d'Ivoire devrait davantage ruminer cette colère. Mais cette qualification a quand même apporté du sourire au football ivoirien. Le fameux 4 septembre 2005, je me souviens, j'étais encore un jeune élève à l'époque déjà. Et cette rencontre, ce match retour du côté de la Côte d'Ivoire entre les Lions indomptables et les éléphants était très attendu. Surtout qu'à l'affiche, on annonçait un autre duel entre Didier Drogba et Samuel Eto'o, puisqu'au match aller à Yaoundé, entre les deux, c'est Samuel qui avait marqué un des 2 buts du Cameroun, qui avait permis aux Lions de s'imposer 2 buts à 1, avec une deuxième réalisation de Guy Féchiné. Mais je me souviens aussi que c'était très électrique dans le contexte du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu quelques supporters camerounais qui étaient de ce côté-là pour ce match, mais les supporters ivoiriens attendaient beaucoup de la Côte d'Ivoire qui était déjà leader du classement et qui pouvait en cas de match nul maintenir son avance devant le Cameroun dans cette course pour la Coupe du Monde allemande de 2006. Et puis, comme tout le monde attendait Samuel Eto'o face à Drogba, ce sera finalement un duel entre Drogba et Achille Webo que personne n'avait vu venir. Et c'est ce jour que Achille Webo entre dans l'histoire de l'équipe nationale parce que ce qu'il avait fait était grandiose, un triplé dans un duel de haut vol comme cela. Ce n'est pas donné à tout le monde. Drogba ouvre le score, Achille Webo réagit, Achille Webo marque, Drogba réagit, et puis Achille Webo arrache les 3 points de la victoire avec son coup de tête à ras du sol, près du poteau, dans une flopée de défenseurs. Incroyable. Qui aurait pu penser qu'un joueur aurait pu mettre la tête à ce niveau-là pour marquer, mais lui il l'a fait, c'était son atout majeur, un joueur de tête, l'ancien attaquant d'Osasuna ou encore de Fenerbahçe, et Achille Webo a été nommé. Il a eu un petit nom au lendemain de cette victoire dans la presse nationale, Cameroun Tribune, je me souviens. Webo, on avait appelé Webochnikov, arme de destruction massive russe, grâce à son triplé. Et ça avait permis au Cameroun de repasser devant, mais malheureusement, lors de la dernière journée, on a été coincé à domicile face à l'Égypte avec ce match nul et ce fameux pénalty manqué par Pierre Wemé. Et puis la Côte d'Ivoire avait déjà rossé le Soudan de son côté et attendait plus que son heure pour sa première Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que la plupart des Ivoiriens avaient tenu les joueurs pour responsables dans cette défaite. Est-ce qu'avec le recul, c'est eux qu'on doit accuser? Est-ce que ce sont les joueurs qui sont véritablement les seuls responsables de cette défaite? Prince Bill? Non, la défaite est collective, parce que il faut dire que les joueurs, ils sont sur le terrain, ils jouent leur rôle. Mais à côté du terrain aussi, il y a les entraîneurs, il y a l'équipe technique qui est là. Moi, je me dis que ça doit être un travail collectif. Voilà. Donc, quand il y a une défaite, c'est tout le monde qui prend le pot cassé, quoi. On ne peut pas accuser les joueurs. Ils ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain. Ils se sont battus avec toutes leurs âmes. Malheureusement, ça n'a pas payé. Il y avait plus fort que nous sur ce terrain ce jour-là. C'était le Cameroun. On s'est incliné, je veux dire, les armes à la main. On est revenu dans la partie à 2 reprises avec un doublé de Didier, un coup franc magistral qui permet de revenir à 2 partout. On avait des balles de match pour remporter cette rencontre. J'ai encore en souvenir ce débordement de Meïté Aboulaye sur le côté droit qui frappe, mais ça trouve le petit filet. On se dit, tiens, comment ce match va se terminer? Finalement, on perd 3 buts à 2. On ne peut pas accuser les joueurs, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Nous, les supporters, on a donné de la voix, on était dans les tribunes, on haranguait, on faisait tout, mais finalement, ce n'était pas pour nous ce jour-là, il faut le reconnaître. On a perdu, malheureusement. Alors, au départ, nous, on pensait que c'était la faute à Niawa Gérard.
Donc, on a créé un concept pour lui, Niawacité, plonger à gauche, plonger à droite. C'est un concept. Voilà, ça, c'est tous les Ivoiriens. Hein. On est tous, voilà, dedans. Mais après, avec du recul, on a vu que c'était nous-mêmes. En fait, ça laissait berner par le fait de penser qu'on pouvait gagner les Camerounais. Parce qu'avant, les Camerounais étaient des... C'est le mythe ivoirien. On ne pouvait pas les battre, comme les Égyptiens. Oui. Pardon, les Égyptiens, pardon. Égyptiens. Voilà. Donc, un Égyptien, quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est pour nous battre. On a vu Assec Zamalek, Assec Alali, on nous battait à chaque moment. Donc, comment le Cameroun allait faire pour perdre contre la Côte d'Ivoire? Et il fallait accuser, nous, les supporters, qui pensons, en ce moment-là, qui pensions qu'on pouvait battre les Camerounais, alors que ce n'était pas possible. Sinon, nous, on a accusé Niawa Gérard. Monsieur Niawa, désolé, pardon, voilà, on vous a accusé à tort, mais c'est pas grave, c'est passé. J'ai envie de dire oui et non, parce que quand même, il y a eu des erreurs défensives, quand même, notamment dans l'axe de la défense. Sur le premier but, Wembo vient faire un lob. Sur le deuxième but, il y a une remise de la tête dans l'axe de la défense. Et puis sur le troisième but, un peu Niawa aussi, sur la barre, et puis après la tête. Donc, il y a eu ça aussi, les quelques erreurs défensives quand même, notamment dans l'axe de la défense. Donc, on peut un peu accuser les joueurs. Non, à cause de la pression. La pression était telle sur les éléphants qu'on n'a pas bien géré ce match. Parce que là, les Camerounais sont contents parce qu'ils revenaient de loin. Ils avaient 17 points, ils étaient deuxième. Nous, on était premiers avec 19 points. C'était tout tranquille pour nous. On gagnait, on était à la Coupe du Monde. Et ce match, on l'a un peu mal géré. Mais quand les Camerounais arrivent, ils arrivent pour gagner ce match. Parce que l'histoire a très souvent parlé en leur faveur. En 1984, ils nous ont éliminés lors du dernier match de poule. Nous avons gagné 2-0 à Abidjan. On a été éliminés de la Coupe d'Afrique. En 1986, en demi-finale de la Coupe d'Afrique en Égypte, ils nous ont gagné 1-0 avec un but de Roger Milla. Et donc, ils ont mis dans la délégation des joueurs comme Koundé Manuel et Théophile Abega qui ont vécu ces deux expériences face aux éléphants et qui ont dû booster donc... Et ils ont même déplacé Yannick Noah. Exactement, Yannick Noah était là. Voilà, donc le Cameroun était vraiment préparé pour venir gagner ce match. Et Eto'o nous a défiés. Ils ont remporté leur défi. Donc oui, on a peut-être mal géré ce match-là. Il y a eu 2 beaux buts de Drogba qui à chaque fois est revenu sur les buts des joueurs camerounais. Mais un match de football, c'est d'autres éléments. C'est pas seulement sur la pelouse, c'est l'environnement, c'est le mental, c'est la pression. Ouais. Je pense que les Camerounais étaient mieux préparés que nous et nous ont gagné 3-2. Mais oui, bon, on va pas refaire le match. Hein. C'était il y a 15 ans, on s'en souvient encore. Et ben voilà, c'est tout. Hein. C'était une belle expérience quand même. Mais on est allé à la Coupe du Monde. On est allé à la 6e journée. Voilà, on est allé à la Coupe du Monde. Absolument, absolument. Prince Bill, on va revenir un petit peu au taekwondo, si vous voulez. Hein. Le taekwondo, aujourd'hui, c'est le seul sport qui a reçu, entre guillemets, hein, des médailles olympiques. Comment est-ce que vous avez vécu les performances de Cheikh Cissé et de Ruth Bagby? Oh, je vais y arriver. Voilà des jeunes gens dont je suis fier. Je suis fier parce qu'ils travaillent. Mais ça dépend de l'encadrement aussi. Hein. Le monsieur qui fait le grand boulot, c'est le président de la Fédération de taekwondo. Je veux parler du ministre Daniel, comment il s'appelle? Bamba Cheikh Daniel. Vous savez, c'est un karatéka. En fait, c'était taekwondo-in. Oui, c'est quelqu'un qui a aimé ça. Moi, j'ai eu à l'affronter quand j'étais à SOA. Oui, Société Omnisport de l'armée. J'ai eu à l'affronter quand lui, il était à AUC Taekwondo. Voilà, on a eu à combattre même au sapeur-pompier de l'Indénié. C'est un monsieur qui aime ça. Qui a gagné? Ça a été un combat très extraordinaire. Ah non, mais extraordinaire, mais qui a gagné? Il a fait là. Il faut dire qu'on a fait un combat nul. Voilà, on a fait un match nul. Mais il faut reconnaître qu'il est très efficace. C'est que c'est lui qui a gagné. Il est très efficace parce que, par rapport à sa taille, ça n'a pas été facile pour moi. Mais quand même, j'ai réussi à m'imposer. Voilà. On lui posera la question aussi. Ouais. Et donc, c'est lui qui fait le grand boulet au niveau de taekwondo, parce que non seulement il a des contacts, en tant que ministre, et puis en tant que pratiquant, il aime bien ce sport. Vraiment, il est en train de faire un grand boulot. Moi, je lui tire mon chapeau. D'accord. Voilà. Alors, Prince Bill, vous savez quoi? Oui. Quelqu'un a tenu à vous faire un petit cadeau. Oui. À vous passer un petit message. Oui. Regardez. Salut, Maître Prince Bill. Juste vous faire un coucou. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ouais. Chouette, hein? Oui, c'est chouette. La petite fille, elle travaille. Hein? Je l'aime bien. Oui. Je l'aime bien. Et moi, je l'ai même affronté ici. Ah battu, oui? Mais bon, après... Mon ami. Effectivement, je l'ai battu. Mon ami, il ne faut pas continuer tes choses comme ça. Hein? Mais tout le monde a dit que c'est celle qui a gagné. Bon, après... Bon,
Comme c'est une spécialiste en la matière, je n'étais pas là, je n'ai pas vu votre combat. Mais si tu as gagné, Dieu merci pour toi. Vous savez quoi? On ressortira la VAR, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Vous savez, nous, on a les images de tout ce qui se passe hein, ici. Allez, Prince Bill, on va souffler un petit peu. Oui. On va passer à une petite rubrique dans laquelle on va se détendre un peu, si vous voulez bien. Mais bien sûr. Allez, on est parti pour la déconnade.